Manu travaille pour une grande enseigne de mode. Bonjour Hubert Motte. Dans notre entreprise, nous avons à cœur les sujets environnementaux. Pourriez-vous intervenir pour parler d'écologie ? Bien, pourquoi pas. Mais quels sont vos projets et vos ambitions sur le sujet ? Eh bien, figurez-vous que d'ici l'année prochaine, nous lancerons une petite collection de t-shirts faits avec 30% de bouteilles en plastique recyclées. Et puis d'ici 2024, tous les cintres de nos magasins seront en plastique recyclé. Face à l'urgence climatique qui nous touche toutes et tous, la solution de Manu, c'est recycler. Et ils agissent tous ainsi. Qui a déjà vu dans nos rues ces grandes publicités de différentes marques qui mettent en avant le recyclage ? Nos bouteilles sont recyclées, nos capsules sont recyclables, nos t-shirts comportent 30% de bouteilles en plastique recyclées. Alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que le recyclage, ça pollue, et qu'on essaie de nous faire croire l'inverse. Recyclage. Si on en suit la définition, cela consiste à remettre dans un cycle. Un déchet recyclé redevient sa matière d'origine. Mais alors, des bouteilles en plastique qui finissent dans un t-shirt, c'est pas vraiment du recyclage. Non. On appelle ça du décyclage. Après avoir été une bouteille, puis un morceau de t-shirt, le plastique, lui, ne pourra pas être remis dans un cycle. Il a une grande chance d'être brûlé ou mis dans une décharge, comme plus de 70% des vêtements qu'on jette chaque année en France. Et entre nous, il y a plus écologique, n'est-ce pas ? Alors, cher Manu, chers amis ici présents, désolé de vous décevoir peut-être, mais il y a une réalité. Plus on recycle, et plus on pollue. Notre fameuse bouteille en plastique, si on veut réellement la recycler, il va falloir la collecter, la trier, la broyer, la mélanger avec du plastique neuf pour en faire une matière solide. Ensuite, il va falloir la reteindre et enfin la remouler en une nouvelle bouteille en plastique. Tout ça, ça demande des camions pour gérer le transport, des usines et des industries qui ont un gros impact carbone et de l'extraction de pétrole pour refaire du nouveau plastique qu'il va falloir réinjecter avec le plastique recyclé. Bref, vous l'aurez compris, de la pollution. Et entre nous, il y a plus écologique, non ? J'ai une autre révélation à vous faire. Le plastique à l'infini, le recyclage à l'infini, ça n'existe pas. Recycler consiste à détruire une matière pour en faire une nouvelle. À chaque fois qu'on la recycle, elle perd en qualité. C'est un peu comme au cinéma, finalement. Prenons un film comme Les Visiteurs. Vous avez tous vu Les Visiteurs ? Le premier, il est de qualité. Il est plutôt bon, j'ai trouvé. Mais les suivants, ça se dégrade un peu. Pour le recyclage de déchets, c'est un peu pareil. Il y a alors deux solutions. Soit on réinjecte de la matière première, comme notre fameuse bouteille en plastique. Soit on lui trouve une application de moins bonne qualité. Nos canettes en aluminium dans lesquelles on boit du soda, lorsqu'elles sont recyclées, elles ne redeviennent pas des canettes. Elles vont plutôt être diluées pour faire des trottinettes. Et là, j'ai Manu au bout du fil. Bon, ok Hubert, le recyclage, ça pollue. Mais c'est quand même mieux que de produire du neuf. Et je suis d'accord avec lui. Il a raison, Manu. Mais, quand on regarde de plus près, le recyclage est un alibi pour continuer à consommer toujours plus. Et s'il y a une chose à retenir, c'est sûrement celle-là. Plus on recycle, plus on consomme, et plus on jette. 30% de bouteilles en plastique dans un t-shirt. C'est quand même mieux que rien. C'est mieux qu'avant. Notre nouveau t-shirt aura un impact écologique moins important que l'ancien. Mais si on cherche à en fabriquer 2 fois plus qu'avant,
Là, c'est beaucoup moins. Et c'est là le cœur du problème. En nous proposant des produits recyclés, les entreprises réduisent l'impact écologique de chacun des produits. Mais le non-sens, c'est qu'elles cherchent à en vendre toujours plus. Donc à en produire toujours plus. Et en fin de compte, ces entreprises polluent toujours plus. Et souvenez-vous des publicités qu'on a dans nos rues. Elles essaient de nous faire croire l'inverse. Ou plutôt, elles essaient de nous donner bonne conscience. Tiens, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'acheter un produit parce qu'il était recyclé, sans forcément savoir si vous en aviez besoin? On s'en fout en soi, de toute façon, il est recyclé. Lorsqu'un produit nous est présenté comme plus écologique qu'un autre, on pense qu'on peut en consommer plus. On appelle ça l'effet rebond. Et des scientifiques l'ont démontré. Ils ont mis 2 groupes dans 2 salles différentes. Ils leur ont donné le même nombre d'objets à chacun et du papier cadeau pour emballer les objets. Au premier groupe, ils n'ont rien dit de particulier. Au deuxième groupe, ils ont expliqué une chose. Ils ont dit, lorsque les cadeaux seront déballés, le papier sera collecté pour être recyclé. Bien, figurez-vous que le deuxième groupe a utilisé 20% de papier en plus que le premier. Avant de m'intéresser à ces sujets, je pensais que le recyclage allait nous permettre d'extraire moins de matières premières chaque année. Hélas, ce n'est pas vraiment le cas. Depuis que le recyclage existe, chaque année, on extrait 2 à 3 fois plus de matière qu'on en recycle. Répondre à l'urgence climatique en misant tout sur le recyclage, c'est être en plein naufrage. Et plutôt que de se mettre à fabriquer un radeau de survie ensemble, c'est se mettre à jouer de la musique. Ça me rappelle une sombre histoire, ça d'ailleurs. Bon allez, revenons-en à nos moutons en laine recyclée. Le problème avec le recyclage, c'est que les informations ne sont pas toujours claires non plus. Et que que chacun présente le sujet selon ses propres intérêts. J'imagine que vous savez ce que veut dire ce pictogramme qu'on trouve sur les produits qu'on consomme. Moi, comme plus de la moitié des Français, j'imagine que le produit a été recyclé. Ou au moins qu'il est recyclable. Non. Ce pictogramme veut seulement dire que l'entreprise a payé un organisme pour recycler, ou brûler, ou mettre dans une décharge, bref, traiter la fin de vie du produit. Et des décharges, nous, Français, on en remplit dans le monde entier. Rien qu'en 2020, on a exporté plus de 12 millions de tonnes de déchets à l'étranger. C'est comme si on prenait nos poubelles comme ça, attends, excuse-moi Manu, hop, et j'allais chez le voisin et je le lançais par-dessus la haie, quoi. Il y a plus écologique, non? Malgré tout ce que je viens de vous dire, tout le monde pense que le recyclage est la solution. On consomme et on pollue toujours plus chaque année. Et notre planète est de moins en moins viable. Alors on fait quoi avec tout ça? C'est la question que je me suis posée en 2017. Je venais d'être diplômé d'une école d'ingénieur, un peu comme la vôtre. J'avais travaillé 3 ans en alternance dans une grande entreprise qui fabrique des vêtements. Et j'ai bifurqué. Depuis ma colocation lilloise, j'ai lancé l'aventure et la marque La Vie est Belt, avec des pneus de vélo usés, des tuyaux de pompiers crevés, des pneus de voiture, des cordes d'escalade. On fait des ceintures, un peu comme celle-ci. Avec du linge de maison en seconde main, des draps, des housses de couette, on fait des caleçons, on fait des culottes. Les déchets qu'on revalorise ont eu une vraie vie avant. Et à la différence du recyclage ou du décyclage, on ne vient pas détruire la matière pour en faire quelque chose de nouveau. On réutilise les produits tels quels, les déchets tels quels. Les pneus de vélo, on les découpe, on les lave et on travaille avec ça. Pour les draps, c'est pareil. On appelle ça du surcyclage ou de l'upcycling en anglais. Pour la confection, on travaille avec une entreprise à Tourcoing qui participe à des emplois auprès de personnes en situation de handicap et avec un deuxième atelier solidaire à Roubaix qui permet la réinsertion professionnelle auprès de personnes éloignées de l'emploi. Je vous montre un peu ce que ça donne.
Pour vendre nos produits, on ne fait pas de publicité, on ne fait pas de solde pour pousser à la consommation. Notre entreprise est rentable et nous n'avons pas d'actionnaires externes. On est 5 dans l'équipe. On a revalorisé plus de 12 tonnes de caoutchouc, plus de 2 tonnes de coton, et aujourd'hui, ça participe à 7 emplois solidaires en France. Ça va faire 5 ans qu'on existe, et la vie est belle. Imaginez, vous êtes assis à une table avec 9 autres personnes autour. Au milieu se trouve de la nourriture. À vous 10, vous allez devoir subvenir à vos besoins avec ça, avec ce qu'il y a. Il n'y aura rien de plus. Bien, chers amis, au lieu d'être 10, nous sommes 7 milliards. La table, c'est notre planète. Et la nourriture au milieu, ce sont les ressources limitées qu'il nous reste à notre disposition pour garder notre monde viable. Les utiliser intelligemment est la solution. Intelligemment. Et si finalement tout se trouvait là? Trouvons les idées, soyons créatifs. Changeons les schémas qui ne conviennent pas. Et d'expérience. C'est hyper stimulant que de changer des manières de faire. Revenons au plaisir de la sobriété, dans nos vies perso, mais surtout dans nos vies pro. Fabriquons des produits plus solides, qu'on pourra garder dans le temps, qu'on pourra s'échanger ou revendre, comme la marque Loom, par exemple, qui fait des vêtements durables, ou comme Keep It, qui fait de l'électroménager incassable. Partageons ce que nous avons déjà, troquons, revendons. Et pour ça, des plateformes et des lieux, vous en connaissez, il y en a plein. Emmaüs, le réseau des friperies, Vinted, Give, NoBuy, Smile, Troc.com et j'en passe. Revenons au bon sens des produits en vrac, de la consigne, comme toutes ces épiceries zéro déchet, ou comme les concepts du drive to nu, ou de Jean Bouteille, ces entreprises qui démocratisent la vente de produits sans emballage. Chers politiques, obligez nos entreprises à produire certes mieux, mais surtout moins. Et emmenez dans la danse avec vous les citoyens et les commerces, comme la ville de Roubaix, là-haut dans le nord, qui, en donnant des composteurs à ses habitants et des contenants réutilisables, a réduit par 2 la quantité de déchets ménagers en seulement 5 ans. Réparons ce que nous avons déjà, comme le permettent les plus de 2000 Repair Cafés en France. Ces lieux où on apprend soi-même à réparer un grille-pain ou à recoudre ses vêtements. Partageons-nous les astuces, les bons plans, les savoir-faire, comme le fait si bien l'association Zero Waste France. Bref, chers amis, partageons-nous le repas. Et lorsqu'un produit sera vraiment en fin de vie, que sa mort sera inévitable, alors le recyclage est une belle solution. Figurez-vous que j'ai écrit une lettre à Manu. Je voulais vous la lire avant de lui envoyer. Bravo et merci Manu de vouloir agir. Pour un monde plus juste, pour un monde moins pire. Mais le recyclage ne peut pas être la seule solution. Car recycler pollue et pousse à la consommation. Il y a plus écologique, n'est-ce pas? Alors Manu, réfléchissons ensemble pour changer le système. Revenons aux bases du bon sens et du partage, et du haut de nos décharges, scandons cet adage, utilisons l'existant. Partageons-nous cela. Réinventons notre présent. La créativité nous sauvera. Merci beaucoup.